Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. Éléments anthropologiques en matière de sexualité et de procréativité. Nous voyons en premier lieu dans la corporéité la différenciation et la complémentarité des sexes. À l'intérieur d'une structure fondamentale homologue, le corps présente une série de facteurs de différenciation qui distinguent toute la personnalité de base. Ce sont les facteurs chromosomiques, présence de l'X ou de l'Y dans la dernière paire de chromosomes, les facteurs endocriniens et neurologiques reliés à ceux-ci, est caractérisé par les grandes différences internes chez la femme, ovaire, et externes chez l'homme, testicule. Il existe aussi une différenciation des canaux, canaux de Wolff pour l'homme, canaux de Müller pour la femme. Enfin, il y a les caractères phénotypiques du sexe ou caractères sexuels primaires ou secondaires. C'est donc toute la corporéité dans sa morphologie, dans la voix, dans ses gestes, dans les qualités sensorielles et perceptives, qui est marquée par la différenciation sexuelle dans sa structure fondamentalement identique et homogène. La fécondation ne peut pas ne pas passer à travers la masculinité ou la féminité. La féminité et la masculinité de la personne, justement parce qu'elle est exprimée dans et par le corps, comportent la densité et la vitalité de tout l'être, de l'esprit avant tout, et est le reflet de l'image de Dieu. La sexualité marque aussi toute la personnalité. Elle est l'esprit et le moi personnel qui est homme ou femme et non pas seulement le corps. Parce que c'est justement l'esprit, le moi personnel, qui anime, informe et fait vivre la corporéité. C'est pourquoi la personne n'a pas seulement un sexe déterminé, mais elle est homme ou femme. La sexualité humaine est une conformation structurale de la personne, sa structure significative avant d'en être sa fonction. En tant que composante fondamentale de la personne, la sexualité exige respect et acceptation. Nous devons cependant aller plus en avant. L'esprit et le moi transcendent le propre sexe. Nous rappelons les paroles prononcées par Jean-Paul II lors de l'audience du 7 novembre 1979, déjà citée. Corporéité et sexualité ne s'identifient pas complètement entre elles. Le fait que l'homme soit corps appartient plus profondément à la structure du sujet personnel que le fait qu'il soit mâle ou femelle dans sa constitution somatique. L'être personnel est plus important que le corps et que le sexe. S'il est donc vrai que personne ne peut refuser d'être homme ou femme, cela n'implique pas nécessairement que le sexe exprime toute la vie et que chaque personne éprouve la nécessité d'exprimer la totalité de ses capacités sexuelles. La vie sexuelle ne réalise pas toute la personne. La sexualité conditionne aussi la façon dont la personne se manifeste et entre en relation avec les autres. Si la personne est un moi ouvert au toi, elle est un être en relation. La sexualité possède une dimension relationnelle essentielle.
Elle est le signe et le lieu de l'ouverture, de la rencontre, du dialogue, de la communication et de l'unité des personnes entre elles. L'homme mâle, en tant qu'homme, est depuis toujours attiré par sa contre-image, la femme, sans toutefois jamais l'atteindre, et inversement, également la femme par rapport à l'homme. Le moi humain, se cherchant depuis toujours, se dirige vers le toi et le trouve même sans cependant jamais pouvoir posséder cette altérité. Cette situation provient non seulement du fait que la liberté du toi ne peut jamais être à partir du moi contrôlé par aucun surconcept transcendantal. Les sexes sont complémentaires, semblables et dissemblables en même temps, non pas identiques, mais égaux dans la dignité et la personne, dans la dignité de la personne. Ils sont égaux pour se comprendre, différents pour se compléter réciproquement. Il faut aussi ajouter que la sexualité n'équivaut pas à un exercice de génitalité. Pour clarifier cette différence, il est nécessaire de faire une distinction entre relations sexuées et relations sexuelles génitales. La relation sexuée se réalise par la sexualité telle qu'elle est généralement comprise, sans le recours à la génitalité. C'est ce qui se passe dans toutes les phases de la vie et dans chacune d'entre elles. Il s'agit de la relation commune entre personnes de sexes différents, empreintes d'estime, de respect, d'amitié, d'affectivité, sans toutefois l'implication du corps sexué au niveau de la génitalité physique. La relation sexuelle génitale, au contraire, se caractérise tout particulièrement par la totalité des composantes de la personne qui donne vie à l'ouverture, à la rencontre, au dialogue, à la communion et à l'unité. Il s'agit d'un don réciproque, personnel et total. Il en résulte que l'exercice de l'activité génitale, qui s'exprime au moyen des organes génitaux, n'est pas l'unique façon de s'exprimer en tant qu'homme ou femme. Et il n'est pas nécessaire, d'une façon déterminée, que le sujet individuel exerce l'activité génitale pour se sentir une personne réalisée. La transcendance de l'être personnel par rapport au propre sexe n'appauvrit pas le sexe, mais l'enrichit. Tout comme la pensée, qui peut même ne pas s'exprimer par la parole, n'appauvrit pas la parole, mais l'enrichit.